Vincent de Dienne avait disparu, il est de retour. Voici Q comme kiosque, voici Vincent de Dienne. Sonia, voici Vincent. Mehdi, voici Bonsoir, Sonia. Vincent. Bonsoir. J'avais voté pour vous au prix 10 heures d'amis. Ah ouais? Ouais, j'étais dans le jury. Ouais. C'est vraiment un cœur. J'avais pas écouté la musique Ok, parce d'accord. que j'écoute que des chanteurs morts. par contre. Et vous n'êtes pas du tout mort. Et après, j'ai écouté et je regrette pas d'avoir voté pour vous. Voilà. Vous pouvez voter pour moi au Molière si vous voulez. Bon, ça va? Oui, on ne te dérange pas trop? Non, je parle avec mes amis. Alors, bon, écoutez, ça va bien, Yann, ce que vous me demandez. Est-ce que ça va, Vincent? Oui, très bien. J'étais en vacances à la Réunion. Oui. Et c'est vraiment un endroit magnifique. Hyper bien. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu des photos de la Réunion. Par contre, je vais baisser un tout petit peu la lumière parce que je trouve que c'est pas très sympa pour les soirées diapo quand il y a trop de lumière. Voilà. Hugo, tu peux aller chercher le tatsiki, je l'ai mis au frigo. Oui. Ah, voilà, merci. Et prends les petites olives. Alors, regardez, donc c'est mes vacances à la Réunion. Voilà, hop, bon bah ça c'était à la sortie de l'avion, c'était bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on avait fait une promenade, c'était hyper sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, là il faisait hyper chaud ce jour-là. Hyper chaud, il fait chaud à la Réunion, hein. On dirait pas comme ça, il fait chaud. Qu'est-ce que c'est Je sais pas, il est bien foutu à droite, et ça c'était avant de reprendre l'avion. Voilà. Ah écoutez, on a bien rigolé. Fin de cette chronique. Non, c'est pas vrai. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, il faut revenir à la vie, hein. La vraie, comme diraient les magasins Auchan. Et la vie, la vraie, c'est cette désolante campagne présidentielle et cette interrogation de l'Express qui, en une, demande « La droite peut-elle encore gagner ?» Alors, j'ai feuilleté et j'ai trouvé la réponse à l'intérieur. Regardez, page 16. Non. Ou bien encore, page 68. C'est où? Voilà. Qui peut aussi se prononcer. Ou bien... C'est à l'autre bout du tube. Alors, je me suis un peu intéressé au règne animal, qui, vous allez le voir, a lui aussi ses joies, ses peines et ses scandales. Dans le magazine 30 millions d'amis, on trouvera par exemple ce mois-ci un focus sur les métiers de la santé. Mais super, mais c'est quoi comme animal? Non, à gauche, c'est un tapir, mais à droite, c'est quoi? Ah, c'est une femme! Ah, mais je savais pas, mais moi je sais pas. On en voit tellement peu sur ce plateau des femmes, moi j'ai pas l'habitude, je sais pas les reconnaître. Et paf, Valentine. Et un peu d'espoir, page 10, où l'on découvre Pou, un chat bulgare d'1 an qui a perdu ses 2 pattes arrière dans un terrible accident de quad, alors qu'il conduisait sans casque et sans genouillère sur une petite route mal éclairée. Il avait sans doute pas bu que du lait, Pou. Résultat, c'est l'amputation pour Pou. Pou qui en anglais, je le rappelle, veut dire le peu d'estime qu'on a pour cette bestiole. Mais Dieu merci, Pou a pu retrouver sa mobilité grâce à la greffe de 2 petites pattes artificielles en caoutchouc qui ne sont que 2 os de poulet de KFC de banque. À 2500 bases la prothèse en poulet, j'espère qu'il a une bonne mutuelle, Pou. Voilà. Concentre-toi, t'as une relance. Refermons ce sordide chapitre animal. Mais qu'est-ce que c'est que cette relance? J'essaye d'écrire un peu. Bon. D'accord, alors ouvrons les pages orange du Figaro, qu'on appelle les pages saumon, mon préféré. C'est l'heure de la péricube. Ah, à mon époque, la télé avait un autre sens. Bien, c'est n'importe quoi. Que lit-on dans le Figaro ce jour-ci sur cette fameuse ménagère de moins de 50 ans? Eh bien, qu'elle est une cible télévisuelle volage qui, après avoir cédé aux avances de Stéphane Plaza et de Nagui, la voilà qui capitule désormais face à l'offensive de charme de Christophe de Chavannes. Alors, il faudrait simplement que le Figaro précise ce qu'il entend par l'offensive de charme de Christophe de Chavannes, parce que pour moi, une offensive de charme, c'est ça. Voilà. Et donc, pardon Christophe, mais c'est pas ça. Hein, voilà. Hop là. Enfin, si, mais moins. Voilà. En page 186 de M Le Monde, on nous propose une recette de soupe aux huîtres. Idéal si vous recevez à dîner des gens que vous ne souhaitez plus recevoir à dîner. Alors moi, mon petit conseil, c'est en entrée, soupe aux huîtres. Ensuite, vous faites une belle diarrhée d'asperges. Et en dessert, une mousse de psoriasis, servie sur son bel étron vanille. Et son coulis de grumeaux. Ben oui, c'est dégueulasse, mais le but, c'est d'être tranquille pour dîner. Donc voilà. Alors, plus dramatique maintenant, le Parisien revient sur ce terrible fait divers en titrant « L'anesthésiste aurait injecté la mort ». Pour le défendre, son avocat rétorque
C'est un anesthésiste qui pratique 2000 anesthésies par an, dont le métier est plus qu'un métier. C'est une passion. Ah oui, mais maître, je suis pas sûr qu'il faille le dire, ça, parce que ça joue contre lui. Hein. Quelqu'un dont la passion est d'endormir les gens, c'est hyper louche pour moi. Ensuite... Let's have a look on the tabloids now. Yes, my little pony. Tu es tout petit, tu es tout gris, petit poney. Bien. En une de Closer, on apprend qu'Arnaud Montebourg et Aurélie Filippetti, c'est fini. Oh. Non, non. Moi, je m'en fous. Et puis, page 65 de Public, Loana relance le débat sur l'épisode de la piscine et déclare « Ce n'est pas dans la piscine que j'ai fait l'amour avec Jean-Édouard. » Écoutez, moi, ce que je propose, c'est qu'on passe à autre chose. Hein, si, parce que ça fait quand même 16 ans que ça ne nous intéresse pas, cette histoire. Hein, ça fait bien longtemps que ça fait plus vendre ni une capote ni un maillot de bain. Donc, j'ai une proposition. Ça vous dit, on s'en fout, hein. Chère Loana, si vous me regardez, je vous jure, vous êtes un joli morceau de mon adolescence, mais on s'en fiche maintenant, faut passer à autre chose. On est vieux tous les deux, on est vieux. Moi, j'ai l'âge d'M6, du Futuroscope et du suicide de Dalida, donc je suis bien vieux.